le thème, si, j'aime bien mettre un thème, souvent c'est le miroir aujourd'hui. De qui suis-je le miroir? C'est vraiment parce que des fois, il y a des mots, on se dit, tiens, mais c'est même pas dans la Bible, peut-être le miroir. Des fois. Et en fait, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Donc, juste pour un résumé rapide, mais peut-être pas trop quand même, je suis parti donc sur la partie où on a parlé de Moïse. Vous vous rappelez, avec Moïse et le buisson ardent dans Exode 3, je me rappelle bien. Quand il rencontre le buisson ardent, vous vous rappelez, il dit, sa première réflexion, il dit, allons voir quelle est cette vision. Si vous avez le texte, vous pouvez lire, hein, il est intéressé, il dit, allons voir quelle est cette vision. Et il y a plusieurs mots qui disent vision. Hein. On l'enseignera sans doute un jour. Il y a au moins 5-6 mots. Il y a la vision optique, il y a la vision les yeux fermés. Ça, c'est le mot basique pour dire vision. Et donc, quand il dit ça... Quel verset on va c'est Exode 3, mais c'est Exode 3, 4 peut-être. Il faut 3, lire 16, après, hein, voilà. Les 3 et les 4. Donc, il dit, allons voir cette vision. Et le mot vision, donc en hébreu, puisqu'on va rappeler qu'on va au texte original, c'est même, resh, aleph, et. Donc, c'est 4 mots. Et c'est marahé, exactement, c'est-à-dire marahé. Et le mot marahé, ça vient du mot miroir, mara. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de voyelle. Donc, en fait, ils s'écrivent exactement pareil. C'est-à-dire que le mot vision et le mot miroir, c'est la même chose. Mais pas le mara des amertumes. Non, pas le mara sans H, qui est l'amertume dans le désert, dans Exode aussi d'ailleurs. Donc, quand il va avoir ça, déjà, il commence déjà à dire qu'il va avoir une vision comme à travers un miroir, quelque chose il sent déjà qu'il va se regarder dedans. Déjà, il le déclare, hein, vous vous rappelez. Et quand il va lui demander son nom, hein, déjà, le nom, alors ça c'est assez connu, attends, je l'ai écrit quand même. Le nom en hébreu, c'est Hachem. On dit souvent Adonai Hachem. Pour pas dire le nom Yahweh, ils disent le nom qu'on ne doit pas dire. Ils disent juste le nom. Ils appellent souvent un papa, ils l'appellent Hachem pour ne pas dire Yahweh, parce qu'ils ne peuvent pas le dire. Les Juifs, hein. Donc pour ça, quand ils ne peuvent pas prononcer Yahweh, ils disent Hachem. Ça veut dire le nom, quoi. Pas un nom, mais le nom, quoi. Et Hachem, justement, ça s'écrit, c'est l'inverse du mot Moïse, qui est Moshe. Hein. Hachem et Moshe, c'est l'inverse, c'est un miroir, encore une fois. Et donc déjà, il commence à parler d'une vision miroir. Il lui demande quel est ton nom, et en fait, il prononce déjà son propre nom. Il dit, c'est comme s'il parlait déjà à lui-même un petit peu. Il a déjà une sensation. Et c'est pour ça que Yahweh va lui répondre le tétragramme, hein, qui sont en fait 3 lettres, qui sont Y, H, Y. Donc il se dit Heye, Hacher, Heye. Yahweh, qu'on dit en français. Donc c'est les 3 lettres. Et ce mot-là veut dire je serai qui je serai. Parce que Moïse lui demande qui es-tu, quoi? Quelle est ta vision, quel est ce miroir? Et il lui répond à lui, je serai qui je serai à travers toi. Tu seras mon miroir, c'est toi. Tout ce que tu vas dire en mon nom, je vais l'épauler, quoi. Et c'est pour ça que ce mot-là, Yahweh, si vous vous rappelez que les Hébreux ne comptent pas, ils n'ont que des lettres. Donc pour dire 543, c'est Yahweh. C'est 200 plus 200 plus 143. Bon, bref. Et Moïse, lui, c'est 345. C'est l'inverse. Donc, déjà, dans l'écriture, quand tu lis l'écriture en hébreu, tu vois 2 chiffres l'un à côté de l'autre, parce que vous vous rappelez que les phrases ne sont pas construites comme nous. Ils mettent les mots dans tous les sens. Il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de grammaticale. Donc, on voit déjà 345, 543 l'un côté de l'autre. Il dit quelle est cette vision? Il parle déjà d'un miroir. Quel est ton nom? Il parle encore de lui-même. C'est-à-dire que toute cette partie-là, en fait, quand il se révèle à lui, il lui dit tu vas être mon miroir. On va voir dans Nombre un passage très, très, très intéressant où Moïse est toujours le miroir de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il l'épaule. Mais il lui dit quand même, je serai qui je serai avec toi jusqu'à ce que je suis qui je suis. Je suis qui je suis, c'est quand il revient. C'est lui qui prend. On avait enseigné ça, on domine avec lui, mais quand il revient, c'est lui qui va dominer et on va juste l'aider. Là, pour l'instant, on a une position un peu différente sur la terre où on a toute l'autorité. Donc, on rebondit là-dessus pour le mot miroir. Donc, à chaque fois qu'on voit Mara, c'est miroir. Hein. Donc, si on commence déjà par voir à quel moment il parle du miroir, c'est dans Genèse, en fait, tout simplement. C'est dans Genèse 1, 26 et 27, le grand classique de cette communauté. On en parle sans arrêt, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et bon, rappelez qu'il domine, etc., etc. Donc, on voit que Dieu crée l'homme à son image. Donc, en fait, l'image, c'est exactement ça. Hein.
L'image, en fait, c'est le mot qu'il utilise à son illusion. En fait, il dit le mot illusion, c'est-à-dire que quand on voit, alors je vais dire Adam, mais c'est pas vraiment ça. Quand on voit Adam dans le paradis, enfin dans l'Éden, pardon, ça, on voit Dieu, en fait. Il n'est pas Dieu, mais il est l'illusion. C'est comme son frère jumeau, quoi. Donc, en fait, Dieu, quand il regarde Adam, il se voit comme dans un miroir. Sauf que ce n'est pas un miroir extérieur comme nous on voit, c'est un miroir intérieur. C'est-à-dire qu'il voit l'identité de Adam en lui-même, puisqu'il dit qu'il a pris son esprit pour souffler dans de la terre et créer l'âme vivante, vous vous rappelez. Donc il crée à ce moment-là l'esprit, on est donc corps, terre, esprit et âme. Donc on vit avec ces trois trucs-là jusqu'à ce que plus tard le corps disparaisse, l'âme aussi, et qu'on ne soit plus que esprit avec lui. Mais à cette époque-là, avant, Dieu se voit comme dans un miroir. Et sa ressemblance, c'est différente. Ça veut dire qu'il ressemble, c'est-à-dire qu'il a les mêmes caractères. Il peut dominer, être créatif, il est doué de la parole, il a la même nature que Dieu, quoi. Voilà, donc il y a la caractéristique, ce qu'il peut faire, quoi, et ce qu'il est, en fait. Vous vous rappelez, on avait dit que je suis et je fais aussi. Donc il est les deux choses. Et c'est très... Ce matin, je pensais à ça. L'histoire est surprenante parce que, en fait, ce qui se passe dans l'Éden, c'est pour ça que voir le miroir, c'est intéressant au niveau de l'identité. Vous vous rappelez, quand il crée l'homme, vous vous rappelez que le mot c'est Adam, en fait, hein, et pas le nom de l'homme qui est Adam plus tard. Il dit il créa l'homme, homme et femme, vous vous rappelez? Parce qu'en fait, il créa Adam, donc Adama, c'est-à-dire celui qui est sorti de la terre, et il a déjà les deux sexes. Mais à ce moment-là, il n'a pas de nom, Adam. Vous vous rappelez que c'est Adam, et le premier travail qu'il lui dit, viens nommer les animaux, et je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein? Et ensuite, il crée la femme, parce qu'il dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. L'homme soit seul, la femme non plus. Mais quand il crée la femme, c'est peut-être quelque chose dont on ne pense pas souvent. Vous vous rappelez que la première chose que va dire Adam, il va dire, je vais l'appeler Isha, parce qu'elle est tirée de moi-même. Et moi, je m'appelle Ish. Donc, quand l'homme est créé par Dieu, il ne s'appelle pas Adam. Hein, il s'appelle Adam, c'est l'humanité avec un grand H. C'est pour ça qu'elle est homme et femme. Dans Éden, il s'appelle Ish et elle s'appelle Isha seulement. Mais c'est lui qui a décidé ça. Il a dit, je vais l'appeler comme ça. Il lui donne l'autorité sur sa femme déjà. Il lui dit, tu vas prendre cette autorité-là. Et au moment de la chute, Genèse 3, peut-être, oui, vous remarquez que d'un seul coup, ça commence par « Et Adam connut Ève », eu des relations sexuelles avec Ève. Et c'est la première fois qu'on voit le mot Ève et le mot Adam. C'est-à-dire que quand ils sont déchus, en fait, on leur enlève leur identité de Ish et Isha, où ils étaient le miroir de Dieu, ils deviennent Adam et Ève. Ils ne sont plus l'image de Dieu à ce moment-là. Ils ont perdu cette image miroir. C'est intéressant parce que souvent on dit pourquoi les Hébreux n'ont pas un discours linéaire, donc pourquoi est-ce qu'il crée l'homme, homme et femme? On se dit toujours, c'est parce qu'il dit créer l'humanité en fait. L'humanité. Voilà. L'homme en sens, voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, le miroir c'est quelque chose qui commence déjà en Genèse, théoriquement, et c'est ce qu'on va être plus tard quand Jésus va revenir, puisque un nouveau Jérusalem, un nouvel Éden va arriver, on va redevenir l'image de Dieu en fait. Et déjà, mais pour l'instant, tout est trouble. On est censé être l'image de Dieu, mais on a une image un peu trouble, quoi. Et j'ai dit qu'il ne fallait pas faire d'herméneutique, mais je vais en faire quand même. Il faut se rappeler que quand il parle du mot miroir, donc dans l'Ancien Testament, hein, c'est en fait le miroir des femmes, d'ailleurs. Hein. C'est un miroir qui n'est pas comme le nôtre, ça n'a rien à voir, c'est de l'étain qui est poli, c'est de la pierre polie, donc je ne te dis pas, si vous allez dans un musée, quand tu regardes le miroir, ok. Non, ce n'est pas les miroirs qu'on a à côté où on se voit vraiment, quoi. Donc quand il parle au miroir, il parle vraiment d'une vision qui est un peu floue, quoi, quand même, qui est pas, ils n'ont pas la connaissance, quoi. Donc on va partir un petit peu sur 3 choses qui parlent du miroir. Je pense que tout le monde connaît ces paroles-là. Et c'est dans le Nouveau Testament. Donc, ça parle en fait d'une connaissance partielle, en fait, le miroir. Donc, on va prendre 1 Corinthiens 13, 12. Ça y est, je vais le lire. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je ne te dis pas combien de livres on a pu écrire sur ce truc-là. Tous les mots sont compliqués à comprendre. Tout est
tout est super. C'est vraiment Paul qui donne les mystères. Et vous, encore de l'herméneutique, vous vous rappelez, il est dans Corinthiens. Il est dans l'église de Corinthe. Donc, c'est l'église qui avait tous les dons spirituels. C'est la première église à parler en langue. C'est vraiment une église très, très réveillée. Hein. Donc, on voit que, donc, il lui dit, on voit au moyen des miroirs. Donc, c'est-à-dire qu'on voit les choses quand même du monde, mais elles sont mal reflétées, quoi. Elles sont d'une manière imparfaite. C'est défiguré, c'est une forme obscure un petit peu, quoi. Parce que c'était des miroirs très obscurs. Donc, quand il dit ça, il veut dire qu'on voit malgré tout les choses spirituelles, mais la façon dont on les voit, elles sont quand même un peu, comment dire, déformées, parce que déjà, on est dans le monde extérieur, on n'est pas dans le monde spirituel, donc déjà, on a une déformation parce qu'on a toute notre interprétation grecque, romaine, mais il y a aussi la nature pécheresse en nous qui fait qu'on ne peut pas vraiment voir complètement les choses de Dieu. Même si, il dit qu'en priant en langue, les mystères sont révélés à l'esprit, donc on augmente quand même notre connaissance, même s'il dit qu'on a le don de discernement, même s'il dit qu'on a le don de science, hein, tout ça, ça peut être activé en même temps, ça donne quand même une image plus précise, mais malgré tout, on n'a pas l'image complète. Et il lui dit, il dit qu'il voit d'une manière obscure. Donc le mot obscur, si vous regardez en grec, c'est énigma. Enfin, énigma, il y a un i à l'époque. Mais il dit, on le voit comme une énigme. Donc vous savez ce que c'est qu'une énigme dans le dictionnaire de l'Académie française? C'est une description d'une chose naturelle, qui est facile à comprendre, mais en termes qui la déguisent et qui la rendent difficile à deviner. Donc en fait, il dit qu'on voit les choses, c'est énigmatique, quoi. On voit des choses de l'esprit, mais pour nous, c'est un peu énigmatique. On est forcé de deviner l'énigme, on est forcé d'aller chercher mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là? C'est pour ça qu'il parle sans arrêt des mystères. Mais donc, il leur dit bien qu'on voit d'une manière obscure, mais que quand Jésus va revenir, il parle alors du retour, on va voir face à face, et il dit on va connaître les choses, et là vous vous rappelez, c'est le mot gynosko, qui veut dire relation sexuelle, c'est-à-dire connaître de façon intime, profonde. Aujourd'hui, on connaît qu'en partie, mais quand Jésus revient, on va connaître totalement comme on a été connu. Vous vous rappelez que Jésus nous connaît avec l'amour, quoi. Donc il leur dit aussi quelque chose qu'il dit juste avant, c'est 1 Corinthiens 13 avant, il dit que quand Jésus va revenir, tous les dons vont disparaître. Et le seul qui va rester, c'est l'amour. En fait, c'est exactement la conclusion de ce qu'il dit. Il dit que tous ces moyens qu'on utilise en ce moment, que Dieu nous donne par sa grâce pour qu'on le connaisse mieux, c'est juste pour maintenant, pour qu'on puisse le connaître mieux. Mais malgré tout, ça reste imparfait. Par contre, quand il revient, on n'a plus besoin de ça parce qu'il vient, Dieu est amour. Donc on va connaître d'esprit à esprit, on va être de nouveau en miroir avec Dieu et on va voir l'amour que Dieu avait pour nous. On va revenir à cet état initial qui parle finalement que de l'amour. Donc quand on lit ça, il faut voir que Paul fait une espèce d'avertissement aux Corinthiens en leur disant attention, le parler en langue, tout ce que vous faites, des trucs super prophétiques, faites attention, n'oubliez pas que l'amour c'est le plus important. Il leur dit, vous vous rappelez, il dit avant l'amour et nanana, tous les trucs qu'on dit. Il dit cette phrase-là et ensuite il dit que tout va disparaître, c'est l'amour. Donc 3 fois dans le même passage, il les reprend pour leur dire attention. Et donc, déjà, l'amour vient de Jésus-Christ parce que c'est pour amour qu'on est là. Et c'est lui qui, à travers de lui, qui, pour son amour, pour nous, elle monte à la croix, finalement. Donc, la base de toute notre vie quotidienne, c'est l'amour. On peut oublier ça. Donc, on va le voir. Vous vous rappelez qu'il est dit qu'on va le voir face à face. Alors, on pourrait faire un enseignement complet sur face à face, parce que c'est un mot qui est très puissant. Ça veut dire vraiment que quand on voit face à face Dieu, sans se brûler, c'est vraiment puissant, quoi. C'est carrément puissant. Et donc, il dit, quand il dit, comme j'ai été connu, en fait, il fait référence à un texte qui est un petit peu avant, dans 1 Corinthiens 8.3, 1 Corinthiens 8.3, où il dit, comme j'ai été connu de Dieu, il dit, c'est la phrase qui dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Oui, déjà, il renforce déjà le terme, le fait, et il dit, si quelqu'un aime, c'est le mot agapé, il est connu gynosko. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance, il y aura une connaissance mutuelle, ce sera une communion parfaite, il n'y a plus besoin de miroir, en fait, puisqu'on voit la personne directement. Voilà. Et donc, on peut prendre aussi d'autres choses qui disent ça, qui disent ce thème-là, justement, c'est 1 Jean 3.2, où il parle de la même chose. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons,
n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, donc quand Jésus revient, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et dans Jean 17, 21, il dit aussi « Afin que tous soient en un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Donc, il redit à nouveau cette union parfaite qu'on va de nouveau connaître avec Dieu. Mais pour l'instant, le thème du miroir, c'est ça. On est quand même dans un miroir. Voilà. Mais enfin, c'est quand même... c'est encourageant quand même de savoir que ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'on va connaître comme on a été connu. Ça veut dire que c'est encourageant de savoir qu'on sait comment Dieu nous connaît. On parlait d'identité. Et Dieu nous connaît, vous vous rappelez, il dit qu'il connaît nos douleurs, nos espoirs, nos rêves. Il dit même, je connais le nombre il nous dit carrément, je connais tous tes cheveux. C'est-à-dire qu'il nous connaît de façon profondément et avec amour. Et quand je lisais, il y a un psaume qui est vraiment... Le psaume 139, 14, je vous encourage à lire le psaume. Ce passage-là, où il dit, vous vous rappelez, David nous dit, il nous a fait d'une manière merveilleuse, de peu égale aux anges, vous vous rappelez. Et en fait, le mot qu'il utilise ici, alors en anglais, c'est fearfully made, c'est-à-dire qu'il y a le mot de peur, c'est-à-dire qu'il nous a fait, en Louis II, en Darby, il nous dit, il nous a fait d'une manière étrange. En fait, le mot exact qu'il dit, il nous a fait d'une manière tellement merveilleuse que ça inspire le respect aux autres. Que les autres ont peur de nous, tellement on est puissant. Il dit qu'il nous a fait d'une puissance tellement égale, plus que les anges, que les gens devraient avoir du respect pour nous parce qu'on est ta création. Il parle des enfants de Dieu à ce moment-là. Donc c'est puissant ce truc. Et en anglais, ils disent tu nous as fait d'une manière merveilleuse qui inspire le respect et qui fait peur. Est-ce que c'est le cas qui s'est passé justement avec le peuple d'Israël quand David, il était roi? Tout le monde vraiment avait la peur parce qu'il savait c'est qui Dieu, pardon. Donc c'est ça, c'est ce respect. Si on est l'image de Dieu, c'est ça, on transmet son image à travers de nous, si on est d'accord avec lui, bien sûr. Même si on n'est qu'un miroir, rappelez-vous, mais quand même dans un miroir qui n'est pas très puissant, là, dans Corinthiens, les miroirs sont mieux que dans l'Ancien Testament quand même. Il y a un petit peu de progrès quand même. Mais quand même, on n'est pas Dieu, mais on est à son image. Vous vous rappelez, on a parlé qu'on a à l'intérieur de nous cette nature divine. On a l'ADN de Dieu à l'intérieur de nous, et il nous dit qu'on doit, maintenant qu'il est aux cieux, on a toute l'autorité sur la terre. Lui, pour l'instant, il ne dit plus sur la terre jusqu'à ce que Jésus revienne. Toute l'autorité, c'est à nous. On le fait au nom de Jésus, puisqu'on est assis à droite du Père. Donc, on a un chèque en blanc, mais c'est nous qui remplissons le chèque. Donc, attention aux décisions. On les fait au nom de Jésus. Maintenant, s'il n'y a pas d'argent sur le compte, il ne va pas être honoré le chèque. Donc, Jésus est quand même là. Mais c'est nous qui prenons cette décision. Il nous a, depuis le début, vous avez vu, il a dit, vous êtes mon miroir et vous avez l'autorité de la bouche. Donc, c'est vous qui faites maintenant. Et c'est pour ça que c'est important de dire ça, parce que des fois, on dit, ah non, c'est le diable qui a fait plein de choses, mais il ne peut pas rien faire si on le laisse la place. Ça veut dire que je suis vraiment, on a l'autorité de Dieu, et c'est nous qui vous la porte ou pas. On avait parlé une fois sur ça. C'est pour dire simplement, pour vous rappeler que c'est très important de dire, bon Seigneur, pourquoi il y a quelque chose que Dieu ne gouverne pas en nous, c'est de mettre d'accord avec lui. Seigneur, qu'est-ce qui se passe en moi, dans ma vie, dans ma famille, etc. Mais pour dire qu'on a la puissance de lui, qu'on a l'autorité, et on est le reflet de Dieu, du ciel sur la terre. C'est pour ça que quand il descend, vraiment, que déjà, en nous, on doit réfléchir. Non, réfléchir. Réfléchir, on dit ça. Refléter, merci. Refléter son image. Refléter son image, c'est bizarre. Oui, refléter son image. D'accord, on reflétait son image. Et des fois, pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en Dieu? Justement, parce que qu'est-ce qu'on montre de Dieu? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on doit tout le temps mettre d'accord ce que Dieu dit, la parole dit. Et toujours se rappeler ce qu'on disait il y a quelques temps. On a un fusil mitrailleur et Satan a un pistolet à eau. Pas oublier ça. Il n'a aucune puissance. Aucun. Même s'il dit à Jésus, il dit à Jésus, toute puissance m'a été donnée sur la terre. Parce que Adam, malheureusement, comme il a péché, sa puissance, il a donné tout. À l'époque, il l'a donnée.
Mais Jésus sait très bien, il dit, moi je vais mourir, tu vas voir ce que ça va donner ta puissance. Donc du coup, à partir du moment à la croix, en Corinthiens, en Colossiens, quand il a dépouillé à la croix toutes les autorités, il dit qu'il nous a redonné la gloire, il nous a redonné la puissance, tout. Donc c'est-à-dire que nous maintenant, on a la puissance et on est comme l'huissier qui va déclarer. Maintenant, tu fais exécuter le décret, quoi. Tu vois, il sait qu'il n'a déjà pas la puissance, mais quelqu'un qui a perdu un procès, il peut très bien résister et dire « Ah non, c'est pas grave, je reste dans la maison quand même, je m'en vais pas. » Jusqu'à ce que l'huissier vienne et qu'il signifie, et qu'ensuite la police vienne. Donc nous, on est tout à la fois, on est l'huissier et la police. Mais on doit signifier à Satan « Tu n'as plus le droit d'être ici, tu dois partir. » Et après, au nom de Jésus, on met la puissance par-dessus, c'est la police, quoi. On le déloge, quoi. Mais il ne va pas partir tout seul, quoi. C'est pour ça qu'on a du travail. On a du boulot dans nos vies et partout. Et je voudrais vous citer un passage qui, moi, m'a vraiment surpris. Je l'avais complètement oublié. Et regardez-le à côté, c'est Nombre. On passe carrément, on vient en arrière. Nombre 12, 6 à 8. Ça parle encore du miroir. Vous allez voir. C'est super. Donc, c'est Yahweh qui parle, le nom, quoi, Hachem. Et il dit « Écoutez bien mes paroles. » Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, il commence à parler des prophètes qui vont venir, Ésaïe, Jérémie, etc. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et dans un songe que je lui parlerai. Donc, il dit, c'est dans une vision, donc il lui dit le mot mara, miroir. Au prophète, pardon, je vais me révéler comme dans une vision, et je me révélerai à lui dans un songe. Mais il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse, car il est fidèle dans toutes mes maisons, et je lui parle bouche à bouche. Traduction, c'est aussi face à face, hein, c'est la même chose. Je lui parle bouche à bouche et face à face. Je me révèle à lui sans énigme. Vous vous rappelez les énigmes du miroir. Et il voit une représentation de l'Éternel. Wow, ça c'est incroyable. Hein, c'est-à-dire que les autres, ils voient des visions. Lui, non. Il lui parle carrément face à face. C'est son ami parce qu'il est fidèle. Hein, c'est fou, ça. Et il ne lui parle pas avec des énigmes, il lui dit des choses directes. Tu fais ça, tu montes là-haut, je te donne un truc, tu vas écrire une table, tu redescends. Il dit tout. Vous vous rappelez quand il lui parle maintenant pour la Torah, il lui dit des choses, c'est pas caché. Il dit tu prends un truc, tu vas faire ça, etc. C'est pas, il n'y a pas d'énigmes, c'est des choses directes. Tu veux parler Et surtout qu'il dit ici, c'est impressionnant, comment il est. Comment il est. Donc quand on a étudié ça, on dit waouh, attends. Peut-être tu pouvais faire la question. Où en ce moment, qu'est-ce que dit le Seigneur? Quand Moïse, c'est le mont Moria, c'est Moria? Moria, pour les lois de la Torah. Et qui redescend non, mais à ce moment qu'elle a monté, le Seigneur, qu'est-ce que le Père a dit? Cache-toi derrière de la roche. Vous vous rappelez l'histoire? Et c'est qui la roche pour nous? Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Quand il s'est caché, elle est venue la gloire, la lumière de Dieu même. Rappelez qu'il brillait après. Et il est brillant. Rappelez-vous que dans l'histoire, dans l'histoire non, en Dieu, il n'y a pas de temps. Oui, on fera peut-être un enseignement là-dessus. Le temps est élastique. C'est un seul temps. C'est nous. Le chronos, et c'est nous, chronos, c'est vraiment des temps. Oui, le temps qui défile, quoi. Mais avec le Seigneur, non. Donc, je veux s'envoyer directement un Nouveau Testament. En quel moment Moïse est dans l'Ancien. Moïse, c'est en face de la roche. Vous vous rappelez quand est-ce qu'il rencontre Jésus, Moïse, dans le Nouveau Testament? La transfiguration. La transfiguration. Donc, en ce moment, elle dit, elle a vu comment lui est. Et qu'est-ce que Jésus, il est un homme. Mais en ce moment qu'il y avait le rendez-vous, on peut dire ça, avec le Père, il y avait Jésus, Élie et Moïse. En quel moment sorti? En ce moment. Du côté Ancien Testament. Mais de l'autre côté, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Et le puissant des saints, c'est ce qu'on peut dire, bon, c'est dans l'Écriture, on voit en quel moment, vraiment, dans l'histoire. Parce que des fois, on lit la parole comme ça, 1, 2, 3. Non, dans l'histoire de Dieu, c'est un seul passage, parce qu'il n'y a pas de temps. Dans ce moment, il y a le même moment où Dieu, on le voit plus tard, Jésus et Moïse. Et Élie, en ce moment, quand Élie était dans la roche aussi, dans la cave, elle a dit, elle a trouvé au Seigneur avec le souffle, le susurre, c'est ce qu'on dit. Le murmure.
le monde. Mais il était aussi enlevé, Élie. Il l'a vu. À la fin. Il a dit, il l'a vu. En quel moment? Les trois sont là. C'est impressionnant. Élie aussi, quand il l'a enlevé. Mais c'est qui? C'est pour dire que nous aussi, on peut voir le Seigneur comme ça. C'est qui, en ce moment, il y a les trois. Rappelez-vous l'histoire. Jésus, Moïse, Élie. Il y avait qui sont avec Jésus en ce moment? Jean, Son Jacob, frère James, le frère de Jésus, pardon, James. Jacob et Pierre. Pierre, l'apostolique. Et les trois sont quoi? prophétique. Les intimes. Mais c'est aussi l'apostolique et le Élie prophétique. intime, Moïse intime, et aussi Élie représente le prophétique, Moïse l'apostolique. Vous voyez comment le Seigneur commence à nous conduire vraiment à cette clarté qui commence à bouger. Si on peut voir maintenant à travers de Jésus, face à face, si on est intime, on peut monter haut, plus haut, parce qu'on est dans l'esprit. Apocalypse 4, monte ici. Si on est intime. Si on n'est pas intime, on ne peut pas voir de cette façon. Ça c'est pour dire, en ces révélations en ce moment, c'est pour dire que Dieu nous donne le droit d'entrer intimement avec lui et de le voir de cette façon-là. Parce qu'on peut dire, bon, c'est l'Ancien Testament, c'est Élie, c'est Moïse, c'est lui. Non. Même eux, ils sont vus à Jésus de cette façon différente, transférée de la gloire de Dieu, finalement. Ce qui est important de se rappeler, c'est pourquoi Jésus a fait venir ces trois personnes-là avec lui, dans un moment aussi puissant. Il fait venir trois juifs, vraiment, qui sont vraiment des juifs bien intégristes, on peut dire, quoi. Ils ne sont pas encore vraiment discipulés. Je ne sais pas si le mot existe d'ailleurs, mais quand il rencontre, rappelez, il voit Moïse, qui représente la Torah, donc l'enseignement, et il voit Élie, qui représente les prophètes. Vous vous rappelez que l'ensemble de la Torah, c'est les 5 premiers livres, Moïse, et tous les prophètes, les petits et les grands prophètes, ça représente toute la Bible. Il leur dit, devant vous maintenant, regardez, ça s'arrête. Moi, Jésus, je prends la relève. Et au début, ils ne comprennent pas. Ils disent, non, on va faire une tente. Ils veulent revenir à l'ancien, ils veulent faire un tabernacle, ils veulent les mettre sous une tente. C'est pour la présence. Il dit, non, il n'y a plus besoin de tente maintenant. Parce que le tabernacle, c'est moi. Donc les trois, ils sont là. Wow, ils ne comprennent pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, Moïse, alors on vit en arrière, 2000 ans avant, il revient, il redescend de la montagne. Il a vu Jésus, il ne sait même pas qui c'est. Il revient le visage, lui aussi couvert de sa gloire. Parce qu'en fait, Jésus, il est transfiguré, lui aussi, il a le même visage qui brille. Donc c'est vraiment un truc particulier qui se passe. Et donc c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul, il dit aussi, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, vous vous rappelez, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, on pourrait dire transfigurés, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous vous rappelez que le gloire, ça veut dire le poids de la puissance de Dieu, kabod. Et donc, il dit ça, il dit que plus on avance dans le temps, il dit qu'on connaît de plus en plus Jésus, il y a de plus en plus de pistes, de mystères qui sont révélés. C'est comme si le miroir qui était loin, chaque jour, on se rapproche un peu du miroir. On finit par voir de façon moins en moins confuse, quoi. Le miroir, il est là, je me rapproche. Et dans les derniers temps, avant même que Jésus revienne, là, ils disent que la connaissance va augmenter, que les secrets vont être révélés. Tout simplement parce qu'on va voir, en fait, on va voir qui. Vous vous rappelez, on a parlé, on va se voir nous dans le miroir. Et on est à l'image de Dieu. Donc, théoriquement, les secrets, ça sert à ça. Ça sert qu'on puisse se rapprocher. Chaque secret nous rapproche un peu du miroir. Et à la fin, avant même que Jésus nous voit tel qu'on est, on doit pouvoir commencer à voir la gloire de Jésus en nous. On doit commencer à voir. On se prépare à ça, quoi. Il y aura pas, pour certains, ça va être un énorme changement. Ils vont passer de 0 gloire à beaucoup de gloire. Mais pour nous, le but, c'est justement de se rapprocher sans arrêt, de vouloir aller toucher la gloire du Seigneur, quoi. Vous allez toucher, c'est bon d'être sous la gloire du Seigneur, d'être sous son poids, non? Enfin, quand on fait l'adoration, c'est ça un petit peu. On est content parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous pèse dessus, quoi. Et surtout la parole, combien la parole nous transforme. Ça veut dire que s'il me transforme, je comprends parce que je trouvais le mot caché, les choses cachées, je le prends pour moi et j'avance. Je m'approche plus en plus
le miroir, Voilà. pour nous regarder à travers de lui. Le problème, c'est que si on s'approche du miroir et qu'on voit quelqu'un d'autre, c'est embêtant, ça. C'est ça le truc. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est de qui je suis le miroir? Dans ma vie tous les jours, les gens, comment ils me voient? Est-ce qu'ils ont de l'honneur, du respect, de la peur? Parce que c'est ce qu'ils devraient voir, puisqu'ils voient Jésus, carrément. Ils devraient dire... c'est pas la peur de la peur, c'est la crainte. On voit, ça arrive dans les situations que les gens qui viennent d'un seul coup, ils ne peuvent plus dire de gros mots. Ils disent, non, je ne peux pas, parce que lui, il est... C'est pas qu'ils voient de la religiosité en nous, c'est qu'ils sentent la puissance et ils savent parfaitement que le petit Satan, quand il va être confronté par la puissance qu'on est. Donc c'est vachement bien de savoir qu'on a l'identité de l'ADN et qu'on est le miroir de Christ. Quoi. Donc, la question, notamment à propos de ça sert à quoi tout ça, de la gloire, les secrets, c'est que Dieu veut nous utiliser. Parce que si on a cette puissance, il sait que s'il nous envoie sur le terrain, on va faire des miracles, j'allais dire. Oui, on va faire des miracles. Mais donc, en fait, est-ce que la question, c'est ça un petit peu, de qui suis-je le miroir, mais est-ce que j'ai envie que Dieu m'utilise? C'est pas évident. Il y a plein de gens qui préfèrent recevoir de l'enseignement, mais pas être utilisés. Ils veulent juste recevoir, mais pas avancer. Et vous vous rappelez la deuxième chose qu'on avait vue, quand on a une révélation de l'identité de Dieu, qui est son Père, qui est notre identité, de qui on est le miroir, il y a une répercussion, vous vous rappelez? Moïse, il dit, quel est ton nom? Yahweh. Donc, il a la révélation de l'identité de Dieu. Et juste après, Dieu lui dit, et maintenant, je t'envoie vers les nations, je t'envoie ton miroir. Et il dit, non, je ne peux pas, mais il l'envoie. Vous vous rappelez, Pierre aussi, quand il dit, qui dis-tu que je suis? Il dit, je suis le Fils, tu es le Fils de Dieu. Il lui dit, c'est l'Esprit qui te l'a révélé. Et donc, conséquence de ta révélation, je vais te donner l'Église. Mais c'est celui qui va bâtir. Donc, rappelez-vous que justement, le miroir a une répercussion dans notre vie. Au moment où on se voit dans un miroir, il faut que ça ait une répercussion. Et c'est pour ça qu'on va terminer sur ce thème-là, qui est Jacques 1, 22, 25. Donc, il est la conclusion de tout ce qu'on a vu, en fait. Il dit, mettez en pratique la parole. Ouais, il dit bien, n'en faites pas une simple théorie, mettez-la en pratique, c'est-à-dire bougez, faites une action, faites quelque chose. Ne vous bornez pas à l'écouter, tiens borné, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous vous rappelez, il dit en fait par des imaginations. C'est-à-dire quand on reçoit la parole de Dieu, on imagine sans doute que c'est ça. Donc ne vous trompez pas par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. C'est-à-dire qu'il regarde dans le miroir et il dit « Ah, je suis super dépeigné. » Bon, mauvais. « Oh, j'ai des gros boutons. » Il s'en va, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas guérir, quoi. Il veut pas… Tel qu'il est, son homme naturel, donc, il le voit, il voit que ce n'est pas bien, mais il ne veut pas le changer. Ça ne l'intéresse pas. Et vous avez vu qu'il ne dit pas « Car si quelqu'un lit la parole, ne la met pas en pratique. » Vous vous rappelez le secret? Il dit que si quelqu'un écoute la parole, il dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et que tu murmures, enfin, il dit que tu médites. Et le mot méditer, c'est manger comme une vache. Donc c'est pour ça que les Hébreux, toujours, quand ils lisent la parole, eux, ils la chantent en plus, c'est encore plus. Toujours, ils la lisent en murmurant. C'est assez impressionnant quand tu entends ça, tout le monde qui fait en même temps, parce qu'ils disent que, vous vous rappelez que la foi vient de la parole, de ce qu'on entend. Il ne dit pas vient de ce qu'on lit. Il dit que la parole réma, la parole révélée, vient de quand on entend. Vous verrez que quand on entend la parole, si tu lis la parole de Dieu, d'un seul coup, il y a quelque chose en toi qui fait que tu as une révélation de Dieu et que Dieu va t'envoyer dans ton appel. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un écoute la parole, il faut dire qu'à l'époque, tout le monde se réunissait, je vous l'ai rappelé, vous vous rappelez ce que j'avais dit, que chacun se réunissait dans les maisons pour écouter la parole de Dieu et être enseigné, mais le but, c'était de la mettre en pratique. Donc, aussi écouter, c'est chemin. Oui, d'obéir. à l'écouter. C'est le mot écouter pour obéir. Si tu écouter, obéir. Et on va le développer en 5 petits points rapides, parce qu'il est tard. Donc, en fait, la Bible, il la compare, la Bible ou la parole de Dieu, il la compare en fait à un miroir, mais qui ne montre pas notre apparence physique, mais notre nature interne. Donc, en fait, quand on regarde un miroir, on se voit notre homme naturel, mais quand on regarde la Bible, on voit notre homme spirituel. Donc,
je vais développer 5 points que Dieu m'a parlé, c'est rigolo. Il dit regardez-vous dans le miroir. Il ne dit pas regardez le miroir. Je ne sais pas si vous connaissez les gens, ils ont toujours la Bible avec eux, ils ne l'ouvrent pas souvent. Parce que ce qui est important, c'est la Bible, le livre. C'est en nous, en voilà. fait. Ce qui est intéressant, c'est de la lire, la Bible. Et, par exemple, quelqu'un qui est amoureux, il rencontre, par exemple, il est en Italie, il rencontre une Allemande. Coup de foudre. Mais la personne doit repartir en Allemagne. Donc, ses premières lettres d'amour qu'il avait écrites, c'est en allemand. Et lui, il n'a aucune idée comment c'est l'allemand. Donc, il va tout faire pour prendre des dictionnaires. Je rappelais qu'il faut aller dans les profondeurs. Il va prendre des dictionnaires, même des gens qui vont l'aider. Moi, à l'époque, je traduisais les lettres de Liliana. Mais il n'est pas intéressé par la traduction, il est intéressé par le message. Parce qu'il a envie de savoir. C'est ça. Et on est amoureux de la parole de Dieu. Donc, on utilise tout ce qu'il faut comme moyen, les enseignements, la Bible strong, prier dans sa chambre. Mais ce n'est pas pour dire, ça y est, j'ai connu la Bible. Non, c'est parce qu'on a envie de voir quel est ce message d'amour, justement, que Dieu nous a donné. C'est un message d'amour, en fait. Et donc, c'est important, on veut se regarder dans le miroir, mais pas donner de l'importance au miroir, quoi. Beaucoup de gens disent, j'aime bien ton écriture. Tu n'es pas intéressé par ce que j'écris, tu es intéressé par la façon dont j'écris. Donc, ou même, vous vous rappelez, on dit que le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Dieu veut nous montrer quelque chose et souvent on s'arrête à la surface sans vouloir aller dedans. Et on donne plus d'importance en fait à toutes nos traductions, à toutes nos choses comme ça. Donc, et c'est vraiment une stratégie que l'ennemi a fait depuis, depuis 500 ans, on va dire, depuis la Réforme, puisque d'un seul coup, la Bible était accessible à tout le monde. Au début, c'était bien. Le diable était content, personne ne la lisait. Mais dès que ça a été lu, après la Réforme, 50 ans après, on a eu plein de versions, de commentaires, de dictionnaires, etc. Donc, on a une espèce de stratégie qui fait qu'on passe son temps en fait, dans les dictionnaires, dans les trucs, et même s'il faut aller dans la profondeur, on finit par se dévier de l'écriture. L'écriture, c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. Donc, c'est intéressant. Donc, le but fondamental en fait, de la parole de Dieu, vous vous rappelez, c'est de nous donner une véritable connaissance de nous. Vous vous rappelez, on en a parlé. C'est vraiment la connaissance. Mais c'est gigantesque. Hein. Si on se connaît soi, on connaît Dieu, parce que Dieu est en nous. Donc, c'est très important, pour ça que c'est un miroir. Donc, en fait, le but de la révélation de Dieu, c'est justement qu'on ait une révélation et qu'on puisse justement rentrer dans notre appel, qu'on puisse être envoyé à faire quelque chose. Et être amoureux envers lui. Oui. Vous vous rappelez qu'il dit « Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant », donc ça c'est le premier pas, on les convertit, et ensuite en leur enseignant tout ce que je vous ai appris. Donc si on veut faire des disciples, on doit être des maîtres. Donc c'est très important de vraiment connaître à fond la parole pour essayer d'avoir cette révélation de Dieu, parce que la connaissance de Dieu, c'est que par révélation. Il n'y a pas d'écriture qui va nous montrer l'identité. C'est un truc qui... Vous vous rappelez, c'est Réma, c'est un truc qui... Bien. Ça tombe sur toi, c'est la gloire de Dieu. D'un seul coup, tu sais qui tu es, je sais qui je suis en Christ, où je vais en Christ. Ce que Dieu me demande, d'un seul coup, on peut être envoyé. Autre stratégie qu'on voit souvent, c'est qu'il faut, quand on lit la Bible, se concentrer sur ce qu'on comprend déjà. Parce que la Bible, c'est quand même assez complexe des fois. Donc, il y a des passages où il y a une partie qui est facile à comprendre, mais après, c'est trop obscur et on finit par vouloir absolument comprendre la partie obscure, alors que déjà, Dieu nous donne une chose à faire. Donc, c'est souvent une excuse pour désobéir. Non, c'est que je n'ai pas tout compris la parole, mais il y a des moments où c'est très, très simple. Dieu te dit de faire ça. Bien sûr, après, il y aura plus de profondeur, mais il faut déjà commencer par obéir aux choses superficielles, aux choses qu'on comprend déjà. Aux petites choses. C'est parce qu'on disait aller dans la profondeur, je ne voudrais pas que ça dévie tout le monde d'aller aussi, de voir la parole, parce que la parole, elle est telle qu'elle est. Vous vous rappelez que le premier sens de la parole, elle est véritable. Quand il dit, par exemple, quand il dit que Jésus marcha sur l'eau, il a vraiment marché sur l'eau. Le pape dit que non. Hein. Il dit que ce n'est pas vrai. Il a vraiment marché sur l'eau. Mais après, il y a plusieurs interprétations de ce que ça veut dire de marcher sur l'eau. Il y a beaucoup de choses. Mais il dit marcher sur l'eau. Donc, quand il dit à Pierre, sort de la barque. Attends, je vais étudier le passage. Voyons voir. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire la barque, le vent? Ah ouais, ça veut dire... Non, il ne marche pas sur l'eau, finalement. Non, il marche sur l'eau. Après, il va couler, mais ce n'est pas grave. Au moins, il a obéi à la première chose qu'on lui a demandé. Donc, ça, c'est important d'aller aussi à la superficie et à la profondeur. Parce qu'il dit que la Bible, on l'écoute pour obéir. Voilà. Et enfin, dernière chose, je ne sais pas si vous vous rappelez de quelque chose c'est dans Samuel 11, 2 Samuel 11, pardon.
c'est quand David a trompé avec Bathsheba. Hein. Vous vous rappelez que Nathan va venir, le prophète Nathan va venir le confronter avec une histoire d'un pauvre qui avait volé, je ne sais pas quoi. Hein. Et David va être furax, il dit, mais c'est honteux. Et l'autre, il dit, c'est toi. Important, quand on lit la Bible, se rappeler, c'est pour moi. La Bible te parle à toi. C'est pas, tu lis les trucs, oh, ça parle de mon voisin, ça. Oh la vache, quand il donne son offrande. Quand il donne son offrande. Ouais, c'est pareil. Ah, ça, si je le et d'un seul coup, il te dit, non, je parle à toi. Donc, il y a plein de paroles qui confrontent dans la Bible, mais souvent, on ne veut pas les lire. On pense que c'est pour les autres, pour les voisins, ou que c'était pour l'époque, alors qu'il nous parle maintenant. Donc, le truc, c'est quand on lit la Bible, on est dans un miroir. Quand tu regardes le miroir, tu ne dis pas, c'est mon voisin. Non, c'est toi. C'est toi que tu regardes. Et c'est important de se rappeler de ça, parce que, pour terminer le thème du miroir, c'est vraiment une application pratique. Hein. Mais, on se rappelle, on va mettre un bémol à ça, la miséricorde, la grâce. Il n'y a pas de condamnation. Hein, on va rappeler, Dieu nous aime tellement qu'il veut nous changer. Il ne veut pas qu'on reste tel qu'on est. Quoi. C'est pour ça que quand tu regardes dans un miroir, si tu es mal peigné, il te donne un peigne. Il fait quelque chose. Il veut que tu changes. Quoi. Mais, la crème pour toucher les boutons. Tout ça pour dire, oui, la Bible, c'est un miroir. Alors, il faut avoir envie de regarder dans le miroir. Il faut avoir envie de changer ce qu'on voit dans le miroir. Et du coup, on peut se rapprocher de plus en plus près. Vous vous rappelez que si tu es très loin dans un miroir, au début, tu vas voir tes vêtements. Mais plus tu vas te rapprocher, plus tu vas voir après, tu vois les petits points. Vous vous rappelez, c'est des petits points. Il faut te rapprocher pour voir les petits détails. Donc, il y a une espèce de dégrossissage de la parole de Dieu dans notre vie. Et plus on est mature, plus on peut se rapprocher de Dieu et plus on va voir les petits détails. Mais à la fin, on sera jamais parfait. Vous vous rappelez que seulement quand il va venir, on sera connu tel qu'on est connu. Et là, d'un seul coup, le miroir, on va voir de nouveau Dieu face à face, bouche à bouche, vous vous rappelez, parce qu'il dit qu'il souffle avec sa bouche, je lui donne un baiser. Il nous rappelle tous ces trucs-là. Donc pour terminer, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas se borner à l'écouter. Il ne faut pas se tromper par de faux raisonnements et des imaginations qui s'opposent à la connaissance profonde de Dieu. Vous vous rappelez, on a dit, je détruis exactement tout faux raisonnement, toute imagination qui fait que je ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Donc, le miroir, c'est vraiment ça. Le miroir doit être bien lavé aussi. C'est important d'y aller tous les jours. Il n'y a personne qui part de chez soi sans se regarder dans un miroir, je pense. C'est devenu une habitude parce qu'on a besoin de savoir. La Bible, ça doit être la même chose. Tous les jours, en se levant, on parlait de ça avec Jessica la dernière fois, quand on se lève, on a envie de lire le miroir pour voir comment je suis aujourd'hui, comment était ma journée d'hier, comment je me suis comporté. Est-ce que j'ai vraiment écouté la parole de Dieu? Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir tout ce qu'on n'a pas fait. C'est normal, c'est la nature pécheresse. Et on doit être aussi rapide à écouter et lent à discuter. Vous vous rappelez? C'est important parce souvent on discute justement de la parole de Dieu. On n'a tellement pas envie de le faire qu'on a toujours des raisons pour ne pas faire schéma, pas obéir. Et je pense que c'est important de savoir ça. Dieu nous a choisis. C'est le plus important. Donc, on doit rester ferme dans la parole de chaque chose que le Seigneur nous parle. Marcher en obéissance à ses paroles. Petit à petit, elle va changer. À cause de sa parole, change notre vie et on est transformé avec ça. Mais aussi l'ennemi, des fois même pour nous, on regarde le miroir normalement, naturellement, et quand on regarde le miroir, tout le temps, il y a une critique sur nous-mêmes. Donc, c'est pour dire que des fois, l'ennemi utilise ça pour dire, ah non, oui, toi, il y a la liste. Mais la grâce de Dieu dit, viens à moi, aujourd'hui, le Seigneur nous avait dit, viens avec moi. Je veux t'enseigner parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Donc, l'Esprit de Dieu va nous dire quelque chose et après, nous va confirmer tout. Donc, c'est important de marcher de petites aux grandes choses afin que nous puissions vraiment transformer. Parce que les gens de l'extérieur, même notre famille, même entre nous, besoin d'une transformation. Et si on ne commence pas pour nous-mêmes, comment pour transformer les autres? Ou comment pour transformer la ville, notre pays? Donc, on commence. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous encourager à ça, à marcher, à lire la parole, à laisser l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui dit waouh, ça c'est moi. Je me vois dans le miroir. Je suis ouf.
Seigneur, aide-moi à marcher sur cette histoire. Parce que chaque fois qu'on avance, l'ennemi va te dire quelque chose à tes oreilles, que c'est mensonge, dire, ah non, tu ne peux pas, tu n'arrives pas parce que tu n'es pas, je sais pas, à l'altura, à l'auteur de ce que la parole dit. Ah non, 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 ce que la parole dit, c'est la vérité de nous. Et on est vraiment d'accord à ces paroles. Et chaque fois qu'on se met d'accord à ce que la parole dit de nous, l'ennemi commence à reculer. Pourquoi? Parce que, connaît la vérité. Et ça, est-ce qu'il nous sera libre? Sa vérité en nous. D'accord? On va prier. On est parfait aux yeux de Dieu. Hein? Aux yeux de Dieu, on est parfait. Oui. Il nous voit comme sa création. On est en évolution, mais on est quand même parfait. Mais on doit marcher quand même avec lui, avec sa puissance, avec la foi. Marcher. Avancer. Oui, marcher, on ne peut pas rester, statique. On doit avancer. Regardez les portes, regardez bien les fenêtres de ta vie et commence vraiment à nous aligner, Seigneur. Amène-nous à ton corps, Seigneur, à nous aligner avec toi, Seigneur. Ce que tu parles de nous, que vraiment tous ces mensonges, tous ces voiles qu'il y a dans notre visage, Seigneur, tombent en nom de Jésus parce que tu l'as fait déjà, Seigneur. C'est justement d'être d'accord et de nous aligner à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, on déclare vraiment que ta parole nous parle tous les jours, Seigneur. Qu'on puisse vraiment nous élever, laisser la flamme d'y aller, Seigneur, sinon que chaque jour, tu nous attends énormément pour dire bien à moi. J'aimerais que tu saches des choses cachées qu'il y a en moi pour avancer, pour donner la parole, pour libérer tout ce qu'il y a dans le ciel en nous, Seigneur, parce que la table est remplie de bonnes choses à manger, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. On aime vraiment ta parole, Seigneur, parce que c'est vraiment une carte d'amour du Père, Seigneur, à nous, Seigneur. Tu as écrit ça depuis le début. Au début, on était avec toi, tu nous aimais tellement que c'était un amour parfait. On était ton reflet, Seigneur, et on était vraiment dans un endroit parfait, Seigneur. Et c'est ce que tu veux, Seigneur, pour nous à nouveau. C'est de nouveau avoir cette relation avec nous. Et tu nous prépares, Seigneur, puisqu'on va terminer sur la terre après, Seigneur. Tu nous prépares jour après jour, Seigneur, à pouvoir, quand tu vas revenir, Seigneur, diriger avec toi pendant 1000 ans, Seigneur, déjà. La première étape, tu veux qu'on soit avec toi pour avoir l'autorité, Seigneur. Et on doit apprendre des règles, on doit apprendre des choses avant. On doit être enseigné, Seigneur. On doit être enseigné et obéir à chaque petit pas qui nous fait avancer, Seigneur. Et souvent, Seigneur, on dit que tu ne nous parles pas, mais c'est que tu nous avais déjà parlé avant et on n'avait pas obéi déjà au premier pas et tu ne peux pas nous donner le deuxième pas avant d'avoir fait le premier pas, Seigneur. Alors, rappelle-nous, Seigneur, quand on a ces moments d'intimité, que ta parole est comme un miroir, Seigneur, quel est le défaut que tu amplifies en ce moment et que je ne vois pas et que je dois corriger, Seigneur, parce que tu nous aimes vraiment, parfaitement, mais tu ne veux pas qu'on reste tel qu'on est. Tu veux nous améliorer jour après jour, Seigneur. Et tu le fais avec les épreuves, avec la correction, Seigneur, mais derrière, il y a toujours l'amour, Seigneur. Il y a l'amour. Et avec ça, on peut savoir vraiment où on est dans l'épreuve. Parce que si on n'a pas d'épreuve, on ne peut pas savoir où on en est vraiment, Seigneur. Alors, on veut bénir, Seigneur, les moments passagers d'épreuve qui donnent la patience, Seigneur, et qui vont donner la perfection de tout, et qui vont nous provoquer, Seigneur, à aller encore plus loin, Seigneur. Merci parce qu'on veut vraiment accepter la discipline, c'est-à-dire, comme on dit la dernière fois, comme le sport, la musique, Seigneur, il faut se discipliner tous les jours si on veut progresser dans notre discipline, Seigneur. Ce n'est pas une punition, Seigneur, qui nous fait mal, c'est jour après jour, Seigneur, être avec toi, Seigneur, et pas rester statique, Seigneur. Merci, avec toi, on peut aller partout où on veut et l'impossible est possible. Comme on chantait tout à l'heure, Seigneur, maintenant, Seigneur, maintenant on peut le faire, Seigneur. C'est maintenant que tu transformes les choses, c'est pas demain, Seigneur. Amen. Amen.